Le premier verset de l'évangile d'aujourd'hui est comme une perle, un petit bijou qu'on peut méditer pour éclairer toute la parole de Dieu, toute la Bible. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. C'est bien une histoire de salut, l'histoire de notre salut à chacun d'entre nous, le salut de tous ceux qui s'approchent de Dieu, qui écoutent sa parole. Et cette vie éternelle, cette parole de Dieu, passe par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous montre combien Dieu nous aime, qui nous apprend à aimer comme lui et son Père s'aiment, et c'est cet amour qui est vie éternelle. Nous sommes sauvés de la mort et du péché parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils nous montrer le chemin du royaume de Dieu par sa passion sur la croix et sa résurrection. On veut dire que tout l'évangile de Jean raconte cela. Et au cœur de cela, il y a une question qui revient à plusieurs reprises et aujourd'hui. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, ressuscité des morts? Est-ce que je reçois les paroles de Jésus comme les paroles de Dieu lui-même? Est-ce que ces actes puissants viennent de la puissance de Dieu? Et cette question de la foi en Jésus, qui nous sauve, est alors une invitation non pas à réfléchir par nous-mêmes, à nous enténébrer, avec plus de questions qui nous encombrent, mais au contraire à nous laisser éclairer par la lumière de la vérité. Ce que Jésus a dit et fait, est-ce que cela n'est pas lumineux? Est-ce que ce n'est pas tout simplement vrai? Ces actes et ces paroles ne font-ils pas resplendir la lumière et la vérité de la vie qui guérit, qui est pardonnée, qui aime, qui se réjouit? Alors oui, laissons-nous attirer par la lumière de la vérité qui rayonne du Christ vivant encore aujourd'hui. Il vient pacifier nos cœurs, réconcilier nos familles, faire jaillir la joie dans nos communautés. Il nous fait goûter dès maintenant à la vie bienheureuse de son Père. Alors il y a évidemment encore aujourd'hui des hommes qui refusent cette lumière. Ils restent enfermés dans leurs ténèbres. Et pour une part, chacun d'entre nous est habité par des ténèbres. Le désir de l'argent au détriment des autres, la soif de pouvoir pour profiter des autres, le libertinage et la jouissance qui ne regardent que le plaisir personnel et s'occuper des choses, la jalousie des chefs des prêtres à l'égard des disciples qui annoncent Jésus-Christ est de cet ordre. Dans les Actes des Apôtres, il y a la parole de Dieu qui est annoncée, et d'un autre côté, cet enténèbrement, ces chefs qui ne cessent de vouloir emprisonner les apôtres, emprisonner cette parole. Mais ils n'y arrivent pas, cette parole est libre. Laissons-nous donc éclairer par la lumière de la vérité du Christ. L'amour est chemin de vie éternelle, et Jésus nous l'indique. Cette lumière nous sort de nos petits mensonges. Elle nous réconcilie avec nous-mêmes et avec les autres. Elle est infiniment habitée par des relations divines et le vide des ténèbres se dissipe. Elle devient l'unique bienfaisante réalité de notre salut, de notre vie sauvée. Amen.